Dans le débat avec Éric Zemmour, dans Interdit d'interdire, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec une autre dame qui était assez intéressante aussi, mais dont j'ai oublié le nom, je ne veux pas le déformer, il y a eu la question des codes. Si les Français ne connaissent pas leurs propres codes, comment pourraient-ils les transmettre? Alors nous avons montré dans plusieurs réunions que nous avons fait dans le cadre de nos cafés philo et autrement, que le francophone ne connaît pas sa propre langue. Et donc il serait bien incapable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Il n'en fait pas une bonne description, il n'en connaît pas les véritables règles, il en connaît certaines, mais pas toutes, loin de là. Et dans tout cas, il est dans une approche empirique de la pratique du français, et non pas dans une approche rationnelle et cohérente. Il est dans l'usage. Vous n'avez qu'à écouter nos différentes discussions à ce sujet, c'est assez édifiant, sur notre café philo McDo. Et, comme on le disait dans cette réunion, Interdit d'interdire, si je m'en souviens bien, eh bien, il n'y a pas que les codes au niveau de la langue, il y a des codes de comportement. Et on nous soulignait justement à cette émission qu'on ne fait aucun effort pour transmettre les codes aux nouveaux arrivants. D'abord parce qu'on ne les connaît pas, et on ne prend pas le temps de les transmettre, si tant est qu'on les connaisse, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toute façon. Quelles sont les consignes qu'on donne aux gens qui arrivent en France en regard des codes comportementaux? On veut savoir, est-ce qu'il y a un texte là-dessus? On dit voilà, faites attention à ceci, faites attention à cela, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. J'aimerais bien qu'on me donne la liste de tous ces préceptes et tous ces codes que l'étranger devrait assimiler. Il y en a un notamment qui visiblement n'est pas transmis, c'est le fait qu'il faut parler bas et pas haut. Or, tous ces étrangers, qu'ils soient asiatiques ou africains, parlent trop fort. Les asiatiques, par exemple, on parle très très fort. Et on ne leur a pas appris à baisser le ton et à baisser la voix, le son de la voix. Voilà une valeur française très importante. On a envie d'avoir le silence quelque part. En tout cas, les mères françaises enseignent à leurs enfants, les vraies mères françaises, j'entends, enseignent à leurs enfants à parler bas, surtout en public. Eh bien, ça n'est pas transmis dans les milieux africains ou asiatiques. C'est un exemple, il y en a certainement d'autres. Par exemple, le rire, qui est aussi une forme de le bruit. Vous savez, d'une manière générale, vous savez, Chirac en avait déjà parlé à une époque de façon assez maladroite, le rapport au son, au décibel, est déterminant. Dans une société X, on n'a pas le même niveau sonore que dans une société Y. Et le fait d'entendre des rires bruyants est énervant. Parce que c'est comme ça, ce sont les codes. C'est pas à dire que c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça. Et ça n'a pas été transmis. Ça n'a pas été formulé. Parle plus bas. Et alors évidemment, avec l'invasion des téléphones mobiles, n'en parlons pas. Et ce phénomène des téléphones n'a fait qu'aggraver les choses terriblement. Parce qu'il y a 30 ans, il n'y a pas de téléphone mobile, donc on n'entendait pas les gens autant parler dans la rue ou dans les transports en public. Et comment parler au téléphone fait partie des codes que l'on est obligé de respecter. On pourrait donner d'autres exemples qui relèvent de la sociologie, qui relèvent de l'ethnologie. Des choses qui ne se font pas, des choses qui se font. Rien n'est fait dans ce sens. Et comme dans le domaine linguistique, les immigrés sont souvent francophones, ils n'ont pas besoin de passer par une école quelconque. Parce que
l'avantage qu'il y aurait à avoir des immigrés non francophones, c'est qu'on les encadrerait, on les intégrerait dans un processus global. Mais à partir du moment où ils parlent le français déjà, cette opportunité ne se présente pas. Et par conséquent, tout ce qui va avec l'enseignement de la langue, c'est-à-dire l'enseignement de la culture, l'enseignement de l'histoire, ne se fait pas. Parce que c'est un tout. Je sais ça parce que moi-même j'ai dirigé une école dans un domaine qui est l'astrologie, et où les gens devaient apprendre à dresser un thème, à calculer les éphémérides, etc. Et puis par la même occasion, ils recevaient tout un enseignement autour de cela. Et à partir du moment où il y a eu des logiciels qui ont fonctionné, les écoles d'astrologie ont fermé plus ou moins. Et donc, les gens ont appris à calculer, ont appris à utiliser des ordinateurs qui leur permettaient de calculer les thèmes, mais ils n'ont pas appris la culture qui va avec. Donc, autrement dit, la francophonie a été un obstacle à l'intégration des immigrés en France.